Salut chers abonnés, ça va, comment vous allez aujourd'hui? Moi je vais très bien à la forme, Dieu contrôle, Dieu veille. J'espère que vous également vous portez très bien aujourd'hui. Ok. Déjà, premièrement, d'abord je tiens à féliciter tous ceux qui continuent à liker, tous ceux qui continuent à s'abonner, tous ceux qui continuent à poser des questions parce que vraiment les questions sont très importantes. Ouais. Grâce à vos questions, il y a plus d'éclairage, on a plus des idées qui viennent. Donc, déjà, continuez à poser des questions. Bon, déjà, je me nomme Sénic Anor à l'état civil, Abdullah non religieux. Et déjà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle vraiment d'un sujet très important. Vraiment. Oui. Parce que tu as déjà demandé ton visa, tu as déjà eu ton visa de 3 mois, tu as déjà eu ton billet d'avion, tu as déjà voyagé. Une fois tu es arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puisque voyager, ce n'est pas le plus important. Tu vois, c'est le pourquoi tu voyages qui est le plus important. Tu vois. Donc, si tu veux faire carrière à Dubaï, si tu veux travailler à Dubaï, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que une fois arrivé sur le territoire Dubaï, sur le territoire émirati, oui, parce que la population de Dubaï, ils s'appellent les Émiratis. Donc, je tiens encore à rappeler, Dubaï n'est pas un pays. Le pays, c'est Émirats Arabes Unis, avec pour population émirati. Donc, plus de précision. Dubaï n'est pas un pays, mais ce pays est connu avec le nom de Dubaï. C'est pourquoi, toujours dans mes vidéos, je parlerai de Dubaï parce que c'est connu avec le nom de Dubaï. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire une fois arrivé sur le sol de Dubaï? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, en quittant ton pays, tu as mis l'idée que tu vas travailler, tu vas faire carrière à Dubaï, donc tu vas travailler. Ok. Déjà, une fois arrivé donc à Dubaï, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, tu dois d'abord te procurer une puce, une SIM. Comme au Cameroun, là-bas, on a Orange, on a MTN, blablabla, autre là. Bien. Ici également à Dubaï, il y a des SIM. Oui, puisque tu dois être d'abord joignable. Et pour être joignable, c'est à travers, c'est pas les SIM, les puces, autant pour moi. Déjà ici, là, il y a Etisalat, il y a Do. Bon, ça sont les deux SIM déjà qui sont très populaires, dont les gens utilisent le plus. Ok. Donc il y a Etisalat, il y a Do. Tu te procures d'abord ça, c'est pas cher. Tu te procures d'abord cela, tu es d'abord joignable. Deuxièmement, tu dois faire des CV, les curriculum vitae, CV. Bon, déjà, je tiens à rappeler qu'ici, là, comme ce pays, c'est l'anglais, la langue du business, la langue internationale, c'est l'anglais, donc tu dois faire également des CV en anglais. Oui, déjà, tu dois faire les CV. Si tu ne peux pas faire les CV, parce que vraiment, c'est pas facile, tu ne peux pas faire les CV, tu dois demander de l'aide. Ok? Ok, tu dois faire les CV, tu dois prendre les photos, parce que ici là déjà les CV, il y a des photos, on met la photo sur le CV. Donc quand on lit le CV, on voit également ta photo, on voit qui tu es sur la photo, à quoi tu ressembles sur la photo. Donc je n'ai pas comme au Cameroun, on fait le CV, il n'y a pas la photo. Parce que moi, quand j'étais au Cameroun, je faisais le CV, je ne mettais pas la photo. Donc je pouvais prendre l'exemple sur moi. Or, par contre, ici, quand je suis arrivé ici, mes premiers CV dont je faisais, il y a la photo, il y a une photo qui est bien, veste là. Mais déjà, ils connaissent comment ils font ça. Tu passes seulement, tu dis, je veux photo pour CV. Ils vont te faire la photo avec la veste, ils vont savoir, ils vont modifier, ils vont tailler, ils vont mettre sur ton CV et ils vont aussi te donner l'échantillon parce que tu as aussi besoin de l'espèce. Donc, tu as aussi besoin de la photo, non? De la photo même. Tu as aussi besoin de ça pour associer à tes dossiers. Okay. Déjà, tu as déjà fait ton CV. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que
dès que tu as fait le CV, c'est fini. Ce n'est pas fini. Il faut poster. Tu fais beaucoup de CV avec ce que tu sais faire. Tu fais beaucoup de CV. Du genre, tu dois poster un peu de gauche à droite, un peu de partout pour multiplier tes chances d'avoir le travail. Parce que vraiment, pour avoir le travail, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Oui, tu as déjà fini de faire tes CV, tu as déjà publié, tu as déjà partagé tes CV dans différentes entreprises. Oui. Bon, il y a aussi les sites web comme Indeed que tu peux poster en ligne, mais bon, je ne peux pas conseiller cela à quelqu'un parce que vraiment, moi, quand je suis arrivé, si j'ai posté au moins 1000 CV à Indeed pour le travail, en vain, hein, donc jusqu'à présent, on ne m'a jamais appelé, on ne m'a jamais fait signe. Vous voyez? Bon, je m'apprête à te donner vraiment le point, vraiment la méthode la plus efficace pour avoir le travail, pour avoir très rapidement le travail. La méthode la plus efficace. Hein? La méthode la plus efficace pour avoir le travail ici à Dubaï, c'est par les relations. Oui, les relations. Déjà, une fois arrivé sur le sol de Dubaï, il faut te créer des relations. Il faut aller vers les gens. Tu te crées des relations, mon frère. Crée-toi des relations. Ça va t'aider. Vous savez, ici à Dubaï, on n'écrit pas le travail en haut, on recherche du travail, ou bien qu'on n'écrit pas quelque part. On a besoin des gens. Le travail se fait de bouche en oreille, bouche en oreille, bouche en oreille, bouche en oreille. Donc, si tu veux vraiment vite avoir le travail ici à Dubaï, il faut déjà te créer des relations. Par exemple, pourquoi je dis que ce sont les relations? Par exemple, moi, peut-être dans ma compagnie, dans ma société, autant que moi, on peut avoir besoin de recruter les Africains. Hein? Peut-être le manager, il m'appelle, il me dit que oui, la société a besoin encore d'autres Africains. Est-ce que tu peux me trouver quelques Africains? Je dis, ok, pas de souci. Tu vois, si déjà tu as fait relation avec moi, je vais te dire. Tu vois, si tu n'as pas fait relation avec moi, comment je vais te dire? Comment est-ce que je te connais pour te dire? Donc, si tu as fait relation avec moi, je vais te dire. Donc, le plus important vraiment à Dubaï, c'est de te créer des relations. Vous voyez, tu te crées des relations, je crois vraiment. Et aussi c'est très important, il faut mettre ta confiance en Dieu. Parce que déjà, quand ta confiance est en Dieu, vraiment, tu ne peux jamais, je dis bien, tu ne peux jamais être déçu. Jamais, jamais, jamais. Tu vois, il faut mettre ta confiance en Dieu. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut chercher, il faut fouiller. Je crois que Dieu, là, il va te bénir. Alors déjà, si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore connecté, tu t'abonnes pour recevoir d'autres notifications. C'est Scénic Arnaud, je fais les vidéos concernant Dubaï, comment avoir un visa, quelle est la langue de ton visa. En fait, je fais beaucoup de vidéos concernant Dubaï. Vous voyez. Donc, je crois que j'ai été clair. Une fois arrivé à Dubaï, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une cible, et il faut faire des CV, il faut poster dans différentes sociétés, différentes entreprises. Il faut également se créer des relations, c'est le plus important. Donc, déjà, si tu as aimé la vidéo, un pouce bleu pour m'encourager. Mets les commentaires si tu as des questions. Je crois que je vais consacrer un jour pour répondre à toutes les questions parce que tellement il y a assez de questions, tu vois, je dois consacrer un jour, un direct, et pour répondre à toutes les questions. Donc, déjà, vous passez une très bonne soirée, que le Seigneur vous protège, que le Dieu vous protège, et soyez bénis. Ciao, bye.